À vous qui nous recevez sur vos moniteurs, vous qui êtes sur Espérance TV, que Dieu dans sa grâce puisse vous bénir, vous combler de ses bontés et de ses faveurs. Le péché insignifiant, un obstacle pour Dieu, est le thème que nous allons aborder avec vous. Mais avant, prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons t'appartenir et nous savons que le péché est inimitié entre l'homme et toi. Seigneur, tu détestes le péché, tu hais le péché, mais tu aimes le pécheur et le pécheur est celui qui vient à toi. Par ce message, Seigneur Dieu, éclaire-nous par ton esprit à travers ta parole et Seigneur Dieu, à travers cette exhortation, afin que ce qui est caché dans notre vie, qui est obstacle pour que toi tu puisses intervenir, ô Dieu de gloire, soit entièrement repéré et que cela soit enlevé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le péché insignifiant, un obstacle pour Dieu. Et notre texte d'appui est tiré de Matthieu 5, versets 21 à 22. Voici ce qui est écrit dans la version Louis II. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Oui, par cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Matthieu, à la suite des béatitudes, nous situe sur la considération que nous pouvons accorder à un péché par rapport à un autre. Nos habitudes, nos réalités font que nous avons une perception erronée du péché par rapport à ce que Dieu dit. Nous avons tendance, des fois, à respecter les 10 commandements de Dieu, alors qu'il y a plus de 630 commandements que Dieu a adressés aux hommes. Frères et sœurs, ce passage vient totalement réduire au silence notre perception du péché. Le Seigneur, connaissant nos déductions par rapport à des compréhensions humaines, nous donne une vérité du royaume, du Dieu vivant. Ce passage nous dit qu'il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Mais encore, le Seigneur nous donne cette précision à la foule. Donc, ce n'est pas des instructions qui concernent que les apôtres, ses disciples, ceux qui sont de sa famille. Le Seigneur s'adresse à la foule à propos de la loi du royaume. Partant de cette instruction du Seigneur, il va falloir revoir la considération que nous faisons du péché. Oui, le Seigneur s'adresse à la foule parce que c'est à la suite des béatitudes que le Seigneur adresse ses propos. Il y a un petit péché, il y en a de graves péchés. C'est ce que les humains pensent. Et le Seigneur vient nous corriger. Le Seigneur nous dit que c'est lui le juge. Devant son trône, Jésus-Christ nous dit que nous jurons, nos injures, nos calomnies, nos regards méprisants sont passibles de la peine de mort autant que celui qui a tué. Le péché insignifiant devient obstacle pour l'intervention de Dieu. Il n'est pas forcément visible, ce péché, mais il détruit la relation entre l'homme et Dieu. Permettez-moi de vous en faire une petite liste. L'impiété. L'impiété est un manque de considération pour les obligations dues au culte. La personne qui commet l'impiété s'appelle l'impie. L'impie est celui qui méprise la religion et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8.
Nous avons aussi le sacrilège, profanation de ce qui est sacré. Le fait de porter atteinte à une personne revêtue d'un caractère sacré à l'outrager gravement le fait de blasphémer. La position des laïcs dans nos communautés nous fait adopter des attitudes des fois qui peuvent être qualifiées d'outrage à l'endroit de ceux qui sont appelés au service de Dieu. Nous avons des attitudes qu'il va falloir revoir quand nous parlons dans nos salons, dans nos chambres, dans nos pensées des hommes de Dieu, des hommes qui sont au service de Dieu, nos pasteurs. Quand nous critiquons, nous jugeons les hommes de Dieu, ce ne sont pas nos serviteurs, ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Laissons Dieu les juger. 2 Chroniques 26 à partir du verset 16. La profanation, action de souiller des objets ou des lieux sacrés. Quand tu colles ton chewing-gum sous le banc, quand tu jettes ton papier mouchoir dans le temple et même dans la cour du temple, il ne faut même pas le faire dans la rue. Lévitique 10 à partir du premier verset. L'infamie. Commettre une infamie, c'est poser des actes, prononcer des paroles capables de nuire à la réputation d'autrui. Dire des infamies est péché devant Dieu. Jérémie 29, verset 23. La méchanceté. Quel est le comportement du méchant? Lire Proverbe 14, verset 32. La Bible dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Oui, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 17. Frères et sœurs, celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché, puisqu'il est né de Dieu. Ainsi, quand nous attendons une manifestation divine et ne voyons pas l'issue, nous n'avons pas les ossements des foi, cela est dû à ce péché que nous jugeons petit. Posons la question, Seigneur, pourquoi ma prière demeure sans réponse devant toi? Pourquoi ne réponds-tu pas à ma prière, surtout celle-là qui me tient tellement à cœur? Serait-ce pour ton ministère, dans la mission du Seigneur, pour une situation dans ta famille, pour mener à bien une mission sur terre? Le Saint-Esprit te guidera pour que tu te repentes définitivement et en être délivré. Ce qui est délicat, c'est que ce péché jugé insignifiant peut te détourner de la trajectoire de ta destinée si tu n'y prêtes pas attention. Si le flou demeure, tu ne vois pas très clairement de quel péché il s'agit, mets-toi devant le Seigneur et pose-lui la question. Oui, Seigneur, quel est le péché dans ma vie qui est obstacle à ton intervention divine pour ma destinée? Car je ne veux pas aller dans la géhenne. Le Seigneur est vivant et fidèle. Il se révèle à celui qui le cherche. Bien-aimé, pour toi, le Seigneur veut exprimer l'illimité de son amour et de son pouvoir à ton endroit. Mais il y a cette situation qui te fait dire que pour ça seulement, je ne vais pas laisser tomber. C'est grave de dire ces choses quand on appartient au royaume de Dieu, quand on attend une intervention de la part de Dieu. Car lui, il a tout laissé pour que tu sois sauvé. Souvent de fois, cela dépend du pardon à accepter à cause du mal que quelqu'un nous a fait. Nous gardons dans notre cœur, dans notre esprit, cette offense, cette situation pour laquelle nous ne sommes pas prêts de pardonner. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui et te dit qu'il y a un péché dans ta vie qui est obstacle à l'intervention divine. Détourne-toi donc de ce péché. Le Seigneur veut te sauver, il est prêt pour toi. Il te tend ses mains avec les traces de la crucifixion, telles montrées à Thomas, afin que tu puisses véritablement croire qu'il veut et peut te sauver. Comme toi, le Seigneur a souffert de la méchanceté, de l'injustice. Viens à lui, il est prêt à te sauver, il est prêt à te pardonner, il est prêt à te restaurer. À lui seul revient la gloire. Amen. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, viens nous donner la force de ton amour,
afin que, délivrés de ces obstacles, nous puissions voir la manifestation de ton règne dans notre vie, à la gloire de ton saint nom. Seigneur, viens nous éloigner du péché. Seigneur, donne-nous la force de dominer le péché parce que toi, tu l'as dominé, parce que tu es en nous. Que la gloire te soit rendue, toi le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.